Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez en cet instant, avant toute chose, je voulais témoigner librement à la suite d'une importante problématique que j'ai rencontrée dans ma vie. Depuis 1995 ou 1995, pour ceux qui sont français, j'ai dirigé un établissement pour personnes âgées en France, où j'habite, entre Nice et Marseille, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2008, je rencontrais une dame au Congo avec laquelle je ferai ma vie à partir de 2009. Le mariage a eu lieu en versant la dot qui m'a été demandée aussi bien à la famille maternelle dite les Noko qu'à la famille paternelle dite les Batata. Mais cependant, il y a eu un sérieux problème qui a entraîné d'énormes difficultés dans ma vie. À savoir que les deux familles ne se sont pas entendues. À la suite de cette colère, ils ont utilisé de forces maléfiques pour nuire à ma vie, aussi bien financière, sentimentale, matérielle et autres. Avant d'épouser cette dame, j'étais un homme installé, établi, avec certains biens importants, que ce soit de maisons, de véhicules, poids lourds ou autres. Mais dès que j'ai épousé cette dame, je commençais à tout perdre. Alors, je me suis posé des questions. La santé de la dame n'était pas extraordinaire. Une des filles issues des mariages différents du mien a aussi perturbé le foyer. Cette dame ayant eu de sérieux problèmes de conception, j'ai décidé de consulter un médecin spécialiste en la matière. Et ce médecin a procédé à plusieurs examens très poussés et approfondis. Au moment des faits, mon épouse d'alors était âgée de 32 ans. Mais médicalement parlant, il s'est avéré que tous les examens montraient qu'elle était âgée de 70 ans, 70 ans. Ce qui démontre que je vivais avec une personne avec une double personnalité. Dans l'apparence, c'était une personne de 32 ans, mais au fond d'elle-même, était une personne de 70 ans ou 70 ans. Dans le cadre de ma formation et de l'emploi que j'occupais, j'ai suivi des cours de gérontologie, qui est une partie de médecine, mais à destination des personnes âgées. J'ai observé la dame qui était avec moi, et en effet, il s'avérait que les résultats obtenus étaient bien proches d'une personne âgée. Alors, je me suis dit, en effet, je dois rechercher une solution à ces graves problèmes. J'étais en contact, en premier lieu, avec un apôtre à Bruxelles qui m'a promis mille merveilles, qui m'a donné une série de versets bibliques à lire et sur lesquels méditer. Mais finalement,
ça n'était qu'un placebo. Ensuite, j'étais en contact avec un prophète de Lemba à Kinshasa. Ce dernier m'a livré une série de prophéties, mais sans aucun résultat. Alors, je me suis retourné avec un abbé, toujours à Kinshasa, qui m'a aussi donné une série de versets bibliques à lire matin, midi et soir. Mais au fond de moi-même, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors, un jour, je dis à ce monsieur l'abbé que l'homme était la machine la plus complexe qui soit au monde. Je suis devenu malade, mais auparavant, je n'étais pas malade. Avant de me soigner, il est d'une importance capitale de trouver la cause de ma maladie. Sans elle, tout remède ne serait qu'inutile. Face à cette situation, je me suis mis à prier et j'aspirais le besoin d'écouter des chansons de chorales évangéliques. En cherchant ces chansons sur Internet, je suis tombé sur une émission animée par l'évangéliste et pasteur Ernest Mungu. J'ai suivi cette émission qui a attiré ma particulière attention. Je me suis dit, ce serviteur de Dieu me rassure et je suis persuadé qu'il saura répondre à mon attente. Une chose qui était aussi extraordinaire que je constatais, l'évangéliste et pasteur Ernest Mungu n'était pas seul. C'est un couple, mais c'est un couple peu ordinaire, car son épouse, Madame Esther Mungu, est prophétesse et investie tous les deux dans l'église bénie de Dieu, 100% Jésus. Alors, je me suis mis en rapport avec l'évangéliste et le pasteur Mungu. Je sentais qu'un courant fraternel et spirituel passait entre nous deux. Ce qui était quand même un bon signe, mais jusqu'alors je n'avais rien dit. Après avoir exposé ma problématique, j'étais conscient que mon problème était similaire à une lierre qui m'asphyxiait, tendant au risque de ma vie. L'évangéliste Ernest Mungu m'a promis de me proposer une solution viable. Avec son équipe qualifiée d'une valeur que je ne saurais estimer, a su me donner une prophétie qui correspondait à mon attente essentielle. À savoir que, comme je me doutais, la source de mes difficultés émanait de la dot ou de deux dots que je versais à mes belles familles. Cependant, une chose extraordinaire m'a séduit, à savoir que l'évangéliste Ernest Mungu m'a laissé le libre choix de prendre ma décision, pas d'influence, et ceci comptait beaucoup pour moi. Alors, je rends grâce d'abord à Dieu
car c'est lui qui m'a permis de rencontrer le couple Mongou sur la voie de ma délivrance. Aujourd'hui, je tiens à dire aux personnes qui sont touchées par divers problèmes qui relèvent de la spiritualité et qui souvent perdent du temps à gauche et à droite en sachant, comme disent les Américains, time is money, je puis leur dire que s'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, tout le monde n'est pas en mesure d'apporter des solutions aux problèmes aussi complexes que nous puissions rencontrer. Et je puis dire que le couple Madame Esther Mongou et le pasteur et évangéliste Ernest Mongou ne sont pas seulement des serviteurs de Dieu, mais de véritables médecins de l'âme, mais des médecins qualifiés et spécialisés. Je les recommande de toute ma ferveur. Je dois dire également que tout ce qui m'a été dit s'est révélé. Pour résoudre ces problèmes, il a fallu que je vienne ou que je revienne au Congo, en République démocratique du Congo. J'ai rencontré physiquement le couple Mongou qui s'est avéré authentique par rapport aux relations téléphoniques que nous avons eues auparavant. Actuellement, je suis en cours de réaliser ma délivrance après avoir été rencontrer la famille ou ma belle famille qui a tout à fait reconnu tout le problème sans la moindre difficulté, raison pour laquelle j'ai saisi l'administration judiciaire qualifiée à la matière afin de clôturer ce dossier par un divorce que je souhaitais. Je ne saurais m'épargner de dire ce que j'ai dit au président du tribunal de paix que j'ai rencontré, qu'il était temps d'en finir. Mais en finir comment? Non pas en coupant la lierre qui m'asphyxiait, mais en la déracinant de manière à ce que cette plante nuisible ne puisse plus jamais nuire à ma vie. Oui, la prise en charge qui m'a été proposée par le couple Mongou est adaptée à ma situation et à mes besoins. Des solutions palpables ont été trouvées et sont en cours d'être trouvées, raison pour laquelle je renouvelle une fois toute ma recommandation à toutes les personnes qui sont à la recherche d'une solution qui relève de la spiritualité, de contacter l'évangéliste et pasteur Ernest Mongou. Je voudrais préciser que lorsque je parlais de la prophétie, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une révélation, car prier sans révélation n'est qu'une perte de temps. La révélation qui m'était faite, comme je l'ai dit auparavant, répondait à mon attente et au besoin de retrouver ma vie spirituelle, matérielle et globale. Et il est certain que ce n'est pas toute personne qui puisse être en mesure de prophétiser une révélation, car les prophètes sont nombreux, mais ceux qui en donnent des prophéties sincères, claires et honnêtes
ne court pas de rue.